Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eljo, bienvenue sur la chaîne. Les amis, dorénavant, chaque podcast donnera lieu à des cuts, c'est-à-dire que vous aurez des versions plus courtes, en fait, par thématique abordée dans les différents podcasts du concept Passion Yu-Gi-Oh! Ces cuts seront diffusés, bien sûr, après la sortie de l'intégralité du podcast original à chaque fois. J'espère que vous aimerez ces déclinaisons, c'est assez sympa, c'est quelque chose qui se fait partout ailleurs et j'aime beaucoup ce concept. Je vous renvoie du coup en bas de cette vidéo dans la barre de description afin que vous puissiez vous abonner à la page TikTok. Les podcasts seront aussi présents là-bas. Bien sûr, le but c'est de pouvoir générer un maximum de visibilité là-dessus. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour nous, pour le développement et bien sûr pour qu'on puisse vous créer de plus en plus de contenu que vous aimez. Je vous laisse kiffer le cut. À bientôt. Il fait des worlds cette jour. Ah, je pense que est-ce qu'on s'en remet vraiment d'ailleurs? Pas vraiment, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait faux. Quand vous avez dans le pas vraiment. Ah ouais, mince. Aujourd'hui, ça va, j'ai du recul, mais. Ouais, bah oui, bien sûr. Je pense qu'une des raisons qui fait que j'ai arrêté, que je me révélais pas avant, c'est ça. Ouais, Ah oui, à ce point-là? Ça m'a heurté beaucoup plus que ce que je pensais. D'accord, ok. Et du coup, après ça, t'as quand même continué contre The Bonheur. Alors après ça, c'est encore différent. Après ça, j'ai joué, mais un peu plus en retrait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait moins cet effet équipe. J'ai commencé à traîner avec d'autres joueurs. J'appelle le Yugi d'après. Et bon, malgré tout, il y a comme je fais top à l'YCS Paris, je crois que je fais 3e. Ouais. Le deuxième YCS Paris, je perds en top 8 avec Mujin. Je crois qu'à l'YCS de Londres, je perds en top 16 contre Xiaoping qui gagne le tournoi. L'YCS Miami, je perds contre Travis Smith en top 8. Ah oui, d'accord. Mais c'est plus pareil, tu vois. Mais pourquoi? Pourquoi c'est pas? Qu'est-ce qui te manque en fait? Parce que là, ça en fait, en vrai. Bah, je pense que la frustration. Ah ouais, elle t'a suivi quoi, vraiment. Quand t'es peut-être fouille. C'est. Waouh, ah, j'aurais jamais pensé ça quoi. En fait, l'idée c'est que quand tu t'entraînes X années, que tu te fixes un but et que t'es finalement à ça de l'avoir parce que t'as mené l'adversaire où tu voulais. Ouais. Mais quand même, t'es arrivé jusque là. Enfin, t'as jamais réussi à vraiment passer au-dessus quoi, et te dire que. Parce qu'aujourd'hui, faut le dire, enfin, tu joues pas aujourd'hui à Yu-Gi-Oh, tu vois, complètement. Tu joues plus que ça, tu crois. Je me doute, mais on te voit pas en event. En fait. Non. Tu vois, voilà, c'est ça. Moi, en fait, moi le Vince dont je parle, c'est le Vince qui est en event qu'on joue. Je pourrais pas considérer aujourd'hui de jouer sans tryhard comme je tryhardais avant. D'accord. Je peux pas considérer de m'inscrire à l'IRXS sans avoir pour objectif de m'en faire top, tu vois. Ok. Ce qui pour le coup, dans ce format, aurait pu me plaire parce que le format tiré chez eux, pour moi, est exceptionnel. Ouais. Les formats tier 0, pour moi, c'est les formats qui permettent aux meilleurs joueurs de s'en sortir mieux parce que tu as énormément de possibilités. Et le meilleur joueur, théoriquement, va être capable de voir plus loin les possibilités que les autres parce qu'il joue plus et parce qu'il est confronté à toutes les situations, il fait du volume. Et en plus de ça, il réfléchit vite. J'imagine. Il y a, durant les années. J'imagine en mode. Peut-être, ouais. Ouais, non, c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là. C'est que, en fait, en gros, moi, tu sais, comme j'ai joué à l'époque où tu jouais, tu vois, j'étais jeune, hein, j'avais 17-18 ans, mais c'était mes premières années, en fait, complètement de Yu-Gi-Oh! En régional et tout, tu vois, j'ai même joué dans l'équipe de Filon, moi, tu vois, donc pour te dire. Je connais. Voilà, donc oui, c'est pour ça que un adepte des boîtes de nuit en YCS. On ne citera pas ce qui se passe aux boîtes de nuit. Ça reste dans les boîtes de nuit, elles s'en rappelleront, les murs s'en rappelleront tout seuls. Et du coup, moi, voir un peu, tu sais, c'est comme quand tu joues à PES ou à FIFA, tu vois. Qu'est-ce que tu veux avoir le plus? Ben, c'est récupérer les équipes avec les anciens joueurs, les cantonats, etc. Tu vois. Moi, un de mes rêves, c'est de te voir revenir sur la scène et gagner et performer, tu vois. C'est pour ça que quand tu me parles de cette frustration que tu as eue par rapport à moi, ça me touche en fait, en vrai. Parce que je fais partie de cette génération qui te voyait évoluer. Voyez des joueurs en fait comme ça que tu te dis purée, ils sont incroyables, presque un peu des héros, tu vois. Enfin. Les magazines et tout. Mais oui, mais bien sûr, quand tu parlais Dragon Blanc, tu savais que c'était Vince derrière, tu savais que c'était Alain, tu savais que c'était des personnes en fait qui sont pas des personnes qui sont, j'ai envie de dire, intouchables, mais qui existent autour de toi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, parce qu'en fait, on s'identifie quand on est jeune là-dessus, tu vois. Yu-Gi-Oh! C'est allier, en fait, cette espèce de jeu qu'on a kiffé, d'animé qu'on a kiffé en tant que gamin, et qu'on a pu identifier, personnifier à travers des joueurs comme toi, tu vois. Donc, tu représentes quelque chose de concret. Ça correspond bien à ce que je veux faire en mode. Ouais. L'idée, c'est que moi, le jeu, je veux pas en sortir. Au contraire, je vais même y revenir. La chance que j'ai, c'est que ce que je fais depuis 2015, c'est quelque chose qui peut être bien pour Yugi en fait, parce qu'aujourd'hui, je stream tous les jours depuis 2015. J'ai une chaîne Twitch qui marche vraiment bien pour le coup. Et je pense que, typiquement, le championnat de France que j'ai casté, je pense que je l'ai bien fait. Et je pense que la communauté était contente, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Si je peux, entre guillemets, partager l'expérience que j'ai eue, je pense que c'est pas unique, mais pas loin. Et en plus, allier ça avec ce que je fais depuis maintenant en 2015, je pense que ça peut être bien pour Yugi, en fait.
Ouais, clairement, on va y venir à ça. Hein, Vas-y, vas-y. On va y venir, mais je veux prendre mon téléphone pour chercher un truc. Vas-y, dis-moi. On m'a parlé d'un truc et on m'a dit que tu l'assumerais pas. Ah, j'assume tout, moi. On m'a dit que tu l'assumerais pas. Alors c'est que tu connais très bien, Neftis. Ouais. Je suis allé voir, j'ai fait Neftis, j'ai besoin d'un dossier sur Vince. J'ai besoin que tu me donnes quelque chose. Et il m'a dit, Vince, il a une auto-win si son adversaire il joue Infernitic ou Reckless. Et je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas de quoi il parle. Et j'ai l'impression que ça te fait quelque chose par contre. Ouais. On va dire que à l'époque, les Je sanctions, voulais les circonstances, hein. Vas-y, balance. les sanctions des arbitres à l'époque, elles étaient très sévères par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que si le game state n'était pas réparable, Ouais, on faisait quelque chose. Et l'idée, c'est que tu as probablement stick, tu mélanges ta main quand tu joues. ouais, bien sûr. Et Reckless Grid, c'est une carte qui s'appelle habilité téméraire en Français, oui. Il dit tu pioches 2, mais tu sautes tes 2 prochaines draw phases. Ouais. Et l'idée, c'est que, moi, si l'adversaire, je le vois piocher alors qu'il y a ce draw phase qui mélange sa main, comment on répare en fait? Comment je sais que la carte qui va remettre au-dessus, c'est la bonne? Oui, bien sûr. Donc j'avais tendance souvent à appeler l'arbitre, j'étais en mode, excusez-moi, on fait quoi? Parce que là, c'est moi, de mon point de vue, le mec pioche en fait. C'était sur quoi comme compète ça? Tout. Ok, d'accord. Et du coup, souvent, vu que c'est pas réparable, c'est game lost, c'est pour ça qu'il parle d'auto-win. Ouais, ok. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, les gens font beaucoup plus gaffe. Ouais. Globalement, je pense que le niveau moyen est meilleur qu'avant. Ok. Et que les meilleurs sont toujours les meilleurs, ça change pas. Oui, bien sûr, ouais. Et que du coup, ça n'arrive plus. Parce que les gens maintenant, ils connaissent leur deck, ils connaissent par cœur les trucs. Ouais, mais moi, je te dis la vérité, je fais attention à où vont les cartes que mon adversaire ajoute dans sa main. Je fais attention à plein de trucs, en fait. En vrai, j'imagine que les joueurs un peu plus haut niveau le font tout aussi. Ouais, c'est ça, t'es flic. Un event, c'est quoi? C'est de la préparation en amont. Ouais. De l'endurance pendant tout un week-end. Tu vois ce que tu dois savoir. Ouais. Tu dois faire des events de 12 rondes. Ouais. Et si tu veux gagner, t'as pas le droit à l'erreur, en fait. Donc, s'il y a un mec qui fait une erreur devant toi, tu peux pas le laisser, en fait. Revenir en arrière, rejouer, replay. Ouais, c'est bien sûr. Là, c'est on est en compétition. Les arbitres sont beaucoup plus souples qu'avant. Ouais. Et ils essayent de réparer. Mais typiquement, cette situation, je vois pas comment tu la répares aujourd'hui, quoi. C'est vrai, je vois pas comment tu la répares en fait. Concrètement, c'est un game loss qui se prend en fait, parce que. Enfin, ouais, c'est ça. Je vois pas. Je suis pas judge, tu vois. Mais c'est vrai que tous les jours, on rencontre des situations qui sont compliquées. Mais ouais, là, je vois pas comment revenir sur un game state qui pourrait être sain, on va dire ça comme ça, et reprendre. Non, c'est impossible. Et du coup, ça t'est arrivé dans un moment clé, ça? On va dire qu'à l'époque, Reckless Grid était très joué en Blackwing. Ouais. Et ça arrivait souvent aux joueurs de Blackwing de m'avoir rien à battre pour être pioché, quoi. Du coup, je paraissais assez froid à l'époque parce que je sanctionnais tout ça. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'en fait, quand tu te fais niquer, c'est un peu grossier, désolé. Ouais, non, t'inquiète. Tu te fais niquer une fois et que toi, t'es là, tu laisses rejouer les gens et tout. Tu vois, si à un moment, tu te dis quand même, si ce genre de truc, ça va me niquer tout un week-end, il y a un moment, il faut que je sois sévère, tu vois. Ouais.